L'homme et la femme sont semblables, ils sont égaux. Donc, accepter que ton mari soit ton chef, là, c'est un choix d'intégrer. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Pourquoi la Bible dit que la femme doit avoir sur elle la marque de l'autorité? Parce que la Bible dit Christ est le chef de l'homme. Le message là, c'est dans le tome 3. Parce que c'est 3 ouvrages qui vont sortir. Amen. Là, j'explique comment faire en sorte qu'on n'est jamais lassé de son conjoint. Je peux vous donner un don d'avance. C'est dans le 3e livre, j'explique ça. Le Seigneur dit dans le livre de Proverbes chapitre 6, va vers la fourmi paresseux. Le mot paresseux là, c'est Hatzel en hébreu, qui parle aussi de lassitude. Il dit, toi qui es fatigué, qui n'as plus la force de faire quelque chose, va vers la fourmi. Il dit, va vers la fourmi paresseux. Et puis il dit, considère ses voies et deviens sage. Donc ça veut dire que la fourmi a l'antidote de la lassitude et de la paresse. Donc la fourmi a l'antidote. Quand tu dis, lui là, je ne le supporte plus, je suis fatigué, je n'ai plus la force de l'aimer. En tout cas, quand tu perds la force et l'énergie de faire quelque chose que tu faisais bien hier, c'est que tu es lassé. Si tu es fatigué et lassé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu te retrouves dans cette situation, il faut observer la fourmi. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Et il va dire, quelle est la sagesse qui est dans la fourmi? La première fois, il dit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est pendant qu'elle ne peut pas arrêter sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc la sagesse de la fourmi, c'est qu'elle n'a pas de chef, mais elle se comporte comme si elle en avait. Elle n'a pas d'inspecteur. Un inspecteur, c'est un contrôleur. En fait, ce qu'il explique, c'est que les fourmis sont disciplinées, organisées, sans contrainte. Tu vois, il n'y a pas une fourmi policier qui est là. Toi là, on vient, on te frappe tout de suite. Non. Elle t'a dit que 100 personnes, elles se suivent, elles savent ce qu'elles ont à faire. Il n'y a pas un chef. Vous là, allez à droite, allez à droite. Non, quand elles vont à droite, elles vont à droite. Et puis elles maintiennent ça sans chef, sans inspecteur. Donc il est en train d'expliquer qu'en fait, la discipline, le fait de faire toujours une bonne chose. Dieu est en train de dire que j'ai inclus naturellement dans la fourmi le chef, l'inspecteur et le maître. Donc, il dit Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et puis maintenant, c'est là il dit c'est pourquoi la femme, à cause des autres, doit avoir sur elle la marque de l'autorité dont elle dépend. Il parle du foyer, mais il dit la hiérarchie doit être respectée. Le côté chef de la fourmi, là, chef là. Je dis mais chef c'est comment? Et puis il m'a ramené le pouvoir du chef dans ma vie. Je me souviens que quand je travaillais au cabinet, et des fois j'arrivais à la maison, j'étais fatigué, je ne veux plus rien faire même. Et puis le boss appelle, Kalogo, viens tout sur le bureau, on a besoin de toi. La voix du chef fait partie de ma lassitude. C'est comme si un chef redonne l'énergie, le fait d'avoir un chef sur soi. Et Dieu m'explique, il dit, ton foyer réussit. Quand tu es un homme, officiellement, il n'y a pas de chef sur toi. Même l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme sont semblables, ils sont égaux. Donc, accepter que ton mari soit ton chef, c'est un choix d'intégrer. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Mais si tu n'intègres pas la chefferie, là, tu vas te fatiguer. Il dit non, la voix du chef te relève. Il dit, mon fils, à tout moment dans ton foyer, sois conscient que Christ est ton chef. Alors je te demande comment ça m'aide. Il y a des jours, les enfants viennent me voir. Papa, on va aller au restaurant. Mais je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué même. Je vais dire demain. Et puis, j'entends Christ dans mon cœur me dire, tu as dit, tu vas toujours faire ça, tu vas amener ta femme au restaurant. Tu sens que ta femme souhaite, mais tu n'as pas la force. Tu es fatigué de faire des efforts. Mais si Christ est ton chef, que sa parole est ton chef, c'est comme si, quand tu te souviens des textes, ça te... Donc, il y a des fois, tu n'as pas envie de te lever parce que ta femme a parlé. Mais si Christ est ton chef, tu vas entendre. Allez au restaurant, ouais. Tu vas te lever. Chérie, allons-y. Mais si tu n'as pas de chef, tu seras fatigué. Parce qu'un chef, quand vous êtes fatigué, il vous relève. Un chef vous redonne de l'énergie. Un chef t'appelle à 4h du matin. Si ta femme te réveille à 4h du matin, tu as dit, hey, je suis fatigué. Parce que quelqu'un avec qui vous êtes habitué, vous devenez las. C'est-à-dire la personne n'a plus... Donc tu as besoin de garder un chef sur toi. Et la femme, le jour où ton mari n'est plus ton chef, un jour tu vas finir par être fatigué de l'aimer. Parce que ton mari n'est plus ton chef. Tu n'as pas de marque de l'autorité sur toi. Tu es dans le foyer, mais tu es autonome. Vous vous gérez, vous êtes des collègues. C'est la démocratie. Tous les couples qui n'observent pas la sagesse de la fourmi pour avoir un chef sans qu'on en soit obligé vont être paresseux et fatigués d'aimer. Mais quand il y a quelqu'un dont vous craignez la parole, vous respectez la parole, ça va vous donner toujours la force, même quand vous êtes épuisé, de continuer de faire le bien que vous avez à faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu vois que c'est un livre que tu dois prendre. Hein? Si Christ est ton chef, tu vas avoir la force de rester dans la sainteté. Quand ton corps va t'attirer, couche avec la couche. Christ dit, tu ne commettras pas l'impudicité. La force de la sainteté va revenir en toi. Mais si tu n'as pas peur de Jésus-Christ, tu es foutu. Tu n'auras plus la force de vivre la sainteté. C'est pourquoi Salomon dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Il faut que Dieu, c'est le début de tout. La peur de Dieu. Quelqu'un donne-moi amen.
Donc mes filles, quand vous allez vous marier, c'est accepter que votre mari soit votre chef. Marie, toi aussi, Jésus a dit au centenier, tu avais compris cela. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à un va et il va, à l'autre viens et il vient. À un moment donné, si toi-même tu ne te soumets pas à Christ, ta femme ne t'écoutera pas. Ah oui, tout ça, c'est le principe du chef de la fourmi. La fourmi n'a ni chef. Là, je n'ai pas encore touché un ani inspecteur. Sur les 3 sagesses de la fourmi qui triomphent de la paresse, toi qui es fatigué, observe la fourmi. Elle a 3 choses. Chef, inspecteur, maître. Si ces 3 choses-là sont en toi, la paresse ne peut pas te prendre. La fatigue 2. Maintenant, la question de pousser, as-tu un chef? As-tu un chef? As-tu une voix qui peut parler sur toi, réellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te parler? Y a-t-il une voix que tu respectes? Donc vous voulez entrer dans le fiançailles, vous voulez qu'une femme soit soumise. Est-ce que toi tu es soumis? Donc dans le livre j'explique, Marie, soumets-toi à ton chef. Jésus révèle que plus tu es soumis, plus ta femme te sera soumise. Mais les soeurs, ça ne vous justifie pas. Vous me dites, comme toi tu ne respectes pas Christ, je ne vais pas te respecter. Soyez bénis au nom de Jésus.